Bonjour à toi Nat, donc je vais tenter de répondre à toutes tes questions du mieux que je peux. J'ai eu une enfance très difficile avec beaucoup d'abus, abus en tout genre, abus émotionnels, abus physiques et abus sexuels. Et à 18 ans, j'étais une jeune femme endommagée, vraiment endommagée. Et il y avait aussi le manque de connaissances. Donc, tu as des traumatismes et tout. Tu as des traumatismes liés à ton enfance, à des choses qui se sont passées dans ta vie, des personnes qui t'ont fait du mal et tout, et tu grandis en fait avec cette douleur-là en toi. Quand tu donnes ta vie à Dieu, le Seigneur prend le temps de travailler en toi, de faire ce travail de guérison et de pardon. Et ça se fait petit à petit. Par exemple, euh, j'avais mis sur mon cœur quand j'étais à l'université des Antilles, Paul Martinique, de consulter une psychologue. Donc j'ai consulté une psychologue et dans ces sessions-là, je parlais essentiellement de ce qui s'était passé dans ma famille, tu vois, les problèmes entre mes parents parce que ça m'avait vraiment affecté. Donc le Seigneur peut mettre dans ton cœur de consulter quelqu'un, une psy, un psy en fait, pour t'aider à parler des choses que tu as vraiment enfouies profondément en toi. Après aussi, le Seigneur te donne la main pour t'ouvrir les yeux sur certaines situations, sur des choses que tu fais qui ne sont pas en accord avec sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le renouvellement de l'intelligence quand tu marches avec Dieu petit à petit. Le travail de guérison, c'est un travail qui peut prendre des mois, voire des années. Ça dépend, tu vois. Moi, ça a vraiment pris des années, étape par étape. C'est-à-dire que plus j'avançais avec Dieu, plus j'étais guérie, plus il y a des portes qui se refermaient. Mais je dois dire que ça m'a pris des années. Ça m'a pris vraiment des années, tu comprends? Que c'est un travail. Si tu as été bousillé pendant toute ton enfance et toute ton adolescence, c'est pas en un an que, oups, allez, tout est OK. C'est vraiment un travail en profondeur, étape par étape. Maintenant, comment savoir qu'on a pardonné à quelqu'un qui nous a blessés? À quel moment sait-on qu'on est guéri? Alors, pour te dire tout cela, euh, le pardon, ça peut être difficile. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, ça peut être difficile et ça dépend aussi des circonstances. C'est-à-dire que si par exemple, cette personne-là n'est plus dans ta vie, ça te fait quand même mal, mais tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner à cette personne. Ok, aide-moi, Seigneur, à pardonner à cette personne et tout. Donc, Seigneur va t'aider. Mais quand la personne est toujours dans ta vie et que la personne continue ses méfaits, eh ben c'est difficile de pardonner puisque la personne joue tout le temps dans le bobo. C'est-à-dire que tu la vois tout le temps, elle continue son mauvais comportement. Comme elle est dans ta vie, donc c'est compliqué de pardonner à cette personne-là. Et je rappelle que le pardon ne veut pas dire qu'on garde la personne dans notre vie. On peut pardonner et puis cette personne-là n'est plus dans notre vie. Ok? Tu peux aimer des gens au loin. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Tu peux aimer en fait des gens et puis ils sont loin de toi. Ok? Et le moment où tu sais que tu as pardonné et que tu as été restauré, c'est quand tu n'as plus de douleur par rapport à cet événement qui s'est passé dans ta vie. Il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire que tu te rappelles des faits. Voilà, il m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont blessé quand j'étais jeune. Je peux te raconter l'histoire, je peux te dire des choses. Je ne ressens pas de colère, de souffrance, de peine par rapport à ça. Parce que c'est dans mon passé, parce que Dieu a refermé la porte. Ok, la porte est totalement fermée. Par exemple, je suis restée avec quelqu'un pendant 8 ans. Et ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas parfaite. Je n'étais pas parfaite. Quand on a commencé cette relation-là, j'étais jeune, j'avais mes traumatismes. J'avais de bonnes intentions. Mais bonnes intentions ne veut pas dire que tu prends les bonnes décisions. Tu peux avoir de bonnes intentions, tu veux le bien pour l'autre, mais tu peux être maladroite dans tes mots et tout, dans tes mots et dans ton attitude par manque de connaissances. Ok? Et une longue relation de 8 ans avec différentes choses. Il s'est passé différentes choses. Mais quand je pense à cette relation-là, j'ai pas de douleur. Je suis pas dans la peine. Je me dis pas, ah, tu sais, si, et si, et si, et si. Non, c'est dans mon passé. La porte est fermée totalement. Je ne sais même pas où est-ce que cette personne se trouve aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne fait, si cette personne-là est mariée, a des enfants, j'en sais rien du tout et c'est pas mon problème. Ok? Tout ça, c'est vraiment derrière moi. Je ne me retourne pas, je ne pense pas à cette personne-là. Ok? Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de ah et si, nanana, regret, il n'y a rien du tout. C'est vraiment totalement derrière moi. Totalement derrière moi.
Ok? Des proches aussi m'ont blessé, pareil. C'est totalement derrière moi. J'ai pardonné. Il y a des... J'ai fermé la porte femme, la porte ciao ciao, et puis c'est tout. Donc, mais c'est un processus. Ça prend du temps. Tu peux avoir cette envie de pardonner à la personne, mais c'est difficile pour toi de pardonner parce que tu ressens encore la peine et la souffrance. Tu vois, quand Dieu te donne la main, Dieu te change, il renouvelle ton intelligence, il te réconforte, il te donne beaucoup d'amour, tu vois, sans l'amour de Dieu. Et puis petit à petit, tu te sens mieux. Et puis un jour, tu te rends compte que c'est totalement derrière toi, la porte est fermée, je ressens plus de peine, de souffrance par rapport à cette situation ou encore par rapport à cette personne-là. Ok? C'est vraiment un processus. Donc, quand tu me dis que tu es dépassé, peut-être que tu es dépassé parce qu'en ce moment, tu souffres toujours. En ce moment, tu as peut-être des regrets. En ce moment, tu te poses des questions, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi cette personne m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois? Peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup d'émotions. Tu es submergé peut-être par tes émotions et par les sentiments, tu vois? Donc, il faut laisser le temps au temps, donner la main à Dieu, te confier tous les jours à Dieu. C'est-à-dire que si tu ressens tous les jours cette peine, parle à Dieu tous les jours, dis-lui Seigneur, réconforte-moi, apaise mon cœur, aide-moi à pardonner à cette personne. Le Seigneur va t'aider, ok? Le Seigneur va t'aider. Encore une fois, c'est un processus. Ma guérison a pris du temps parce qu'il y avait tellement de couches, tu sais, puis il y avait des choses que j'avais vraiment enfouies au fond de moi. Je ne voulais pas parler de certaines choses, je voulais juste oublier, ok? Mais faire tout pour oublier, ça n'arrange pas la situation parce que tu vas traîner des bagages. Parce que quand tu as des traumatismes, ça t'affecte toujours. Même si tu essaies d'oublier ce qui s'est passé, ça t'affecte dans les décisions quotidiennes. Ça t'affecte aussi avec ton entourage. Ça peut t'affecter aussi au travail, ok? Des fois, tu refuses certaines choses parce que c'est les traumatismes qui te contrôlent toujours. Des fois, c'est la peur. La peur parce qu'on t'a déjà tellement blessé avant que maintenant tu as peur. Il y a des situations, tu ne veux plus te retrouver dans ces genres de situations-là. Des fois, tu es dans une situation, puis tu te sens submergé. Tu commences ça te rappelle une autre situation. Il y a des gens qui sont en couple en ce moment. euh, Ils pètent les plombs sur leur partenaire. C'est pas à cause de ce que la personne est en train de faire, c'est-à-dire que l'être aimé est en train de faire, c'est par rapport au traumatisme d'autres relations. Tu ne comprends pas, mais pourquoi elle pète les plombs comme ça pour ça? C'est parce qu'il y a des traumatismes. Ça peut être lié aussi à la relation avec le père, la relation avec la maman, tu sais. Si tu as eu une mauvaise relation avec ta mère ou avec ton père, ça peut aussi t'affecter dans ton mariage. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, c'est des traumatismes du passé. Et tant que c'est pas réglé, tant que ça te contrôle. Mais il faut faire confiance à Dieu parce que, encore une fois, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui va disparaître avec un coup de baguette magique. Ok?